Bien-aimés, bonsoir à tous. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe M3A Medical Missionary, M3A Medical Missionary Division haïtienne, j'aimerais vous souhaiter une bienvenue à tous. Dans ces jours de troubles, dans ces jours de difficultés, dans ces jours de souffrance, nous avons parfois tendance à nous demander où donc est le Dieu que nous avons servi, où donc est le Dieu que nous avons adoré semaine après semaine et jour après jour par des actes d'obéissance. Dieu nous aurait-il oublié? Dieu aurait-il abandonné son peuple? Bien-aimés, je vous invite durant 3 semaines, tandis que nous allons parcourir des 3 semaines intenses de réveil spirituel, à redécouvrir le Christ d'autrefois et le Christ d'aujourd'hui. Soyez avec nous à chaque soir et encore une fois en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe M3A Medical Missionary, nous vous souhaitons une bonne bienvenue à notre soirée. Que Dieu vous bénisse. Souffrance ni la peine, pas Dieu en pour toujours m'abreuver, à quitter mourir pour qui grand jour glorieux, ça va y Qui un jour
le moment est arrivé où nous allons prier pour les malades. Vous qui êtes malades, je vous demande d'agir en votre foi, car le Seigneur est là, il passe encore, il veut vous guérir, il peut vous guérir. Vous pouvez seulement lui faire confiance. Prenons une position convenable pour la prière. Notre Père, notre Dieu, nous te disons merci pour les bienfaits de nos jouissons de toi. Tu as beaucoup fait pour nous, mais nous ne faisons que multiplier péché sur péché, de faire ce qui est mal à tes yeux. Nous venons en cet instant pour te demander pardon pour ces péchés, car à cause de ces péchés, nous sommes malades. C'est avec le péché que la maladie est entrée dans le monde. Nous venons te demander pardon en tout premier lieu pour nos péchés. Et nous voulons te demander, Seigneur, en cet instant, comme ton Fils Jésus avait l'habitude de le faire dans le passé, lorsqu'il était sur la terre, il avait l'habitude de guérir les malades, les boiteux, tous ceux qui avaient des maladies incurables. Ton Fils les a guéris, les aveugles. Ton Fils les a donné le recouvrement de la vue. Que ton nom soit béni, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté au siècle des siècles. Aujourd'hui encore, nous avons des malades parmi nous. Nous sommes tous malades. Il y a de ceux qui souffrent avec le cancer. Il y a de ceux, Seigneur, qui souffrent des maladies que les médecins disent que ces maladies-là sont incurables. Nous venons en ta présence avec ces maladies. Nous savons que tu as des médicaments pour tous les cas qui sont impossibles. Nous te demandons de nous guérir en cet instant, de guérir tous ceux qui sont malades en cet instant. Nous savons que tu as le pouvoir de tout faire. Notre Père, notre Dieu, Père en mer, oh Dieu, après cette série de prières, de témoignages, puissent être donnés par tes enfants qui étaient malades et qui avaient trouvé de la guérison au nom de Jésus. Notre Père, notre Dieu, nous savons que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce que tu as fait dans le passé, tu as le même pouvoir de les refaire encore aujourd'hui. Nous te supplions de guérir les malades qui sont dans nos rangs. Nous te supplions, Seigneur, de chasser pour eux les démons, Seigneur. Car tu as le pouvoir sur les dominations, tu as le pouvoir sur tout, Seigneur. Nous te demandons, nous réclamons, Seigneur, la guérison en ton nom, au nom de Jésus. Que tous les malades puissent être guéris par toi, pour l'amour de ton Saint-Nom, pour ta gloire. Ainsi, nous te prions au nom de Jésus. Amen. Amen.
Bonjour, bonjour, bien-aimés frères, bien-aimées sœurs de M3A, missionnaire médical. Bonjour, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. J'espère aussi que votre âme se porte à merveille, en bonne santé. Aujourd'hui, nous nous présentons devant vous pour une autre étude, un autre sermon, je ne sais pas. Et le titre de mon sermon ou de mon étude s'intitule « Connaître Dieu ». Connaître Dieu. Nous savons, beaucoup disent connaître Dieu, mais on va voir selon la Bible, selon l'esprit de prophétie, s'ils disent vrai. Jérémie 9, versets 23 et 24, et je lis pour vous. Ainsi, dit le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le puissant homme ne se glorifie pas dans sa puissance, et que le riche ne se glorifie pas dans ses richesses, mais que celui qui se glorifie en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît, car je suis le Seigneur qui exerce bonté compatissante, jugement et droiture sur la terre, car en ces choses, je prends plaisir, dit le Seigneur. Les hommes passent la majorité de leur existence à se glorifier en leur connaissance, en leur savoir, en leur banque et leur acquisition. Ils se glorifient en leur richesse et prouesse. Pourtant, frères et sœurs, la parole révélée au prophète Jérémie nous donne la définition de quelqu'un qui est intelligent. C'est celui qui connaît Dieu. Mais Dieu est haut, il est loin, il ne fait pas partie du cercle de mes amis. Comment pourrais-je le connaître? Je pense que Dieu lui-même se chargera de répondre à cette question, car il n'a donné à aucun humain de légiférer sur les affaires du salut et encore moins sur sa personne. Quand on s'interroge sur certains sujets concernant Dieu, on a tendance à nous fermer la bouche en citant ce verset. Les choses révélées sont à nous, mais les choses cachées sont à Dieu. Est-ce que Dieu ne s'est pas révélé lui-même à nous à travers sa parole? Ou sommes-nous peu enclins à savoir de connaître celui qui mérite notre adoration? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. N'est pas? Alors, selon, oui, il a dit, ce n'est pas moi le Seigneur. Et, alors n'est-ce pas moi le Seigneur, désolé? Et il n'y a pas d'autre Dieu hormis moi, un Dieu juste et un sauveur. Sur ce, prions le Seigneur parce qu'aujourd'hui, nous avons besoin plus que jamais de son esprit pour nous éduquer sur ce sujet.
Seigneur Dieu qui est aux cieux, assiste-nous en ce moment par ton Esprit Saint. Aide-nous à se débarrasser de toute timidité et lacune, mais remplis-nous de ton amour, de ta sagesse et intelligence. Efface nos iniquités et qu'à travers ta parole, des cœurs peuvent s'adonner à toi pour t'aimer et te louer et t'adorer selon ta bonté compatissante, et que nous puissions nous aussi t'aimer de tout notre cœur. Nous t'en prions dans le nom précieux de Jésus. Amen. Lorsque nous lisons dans le livre de la Genèse au chapitre 2 sur l'origine de l'homme, au verset 7, il nous dit que le Seigneur forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. Le verset 25. Et ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et n'en avaient pas honte. Genèse 3, verset 7. Et les yeux de tous deux furent ouverts, et ils cousirent des feuilles de figuier et se firent des tabliers. Et le verset 8. Et ils entendirent la voix du Seigneur Dieu marchant dans le jardin à la fraîcheur du jour, et Adam et sa femme se cachèrent devant la présence du Seigneur parmi les arbres du jardin. Ça, c'était la première apostasie. La première apostasie de l'homme envers son Créateur. Adam et Ève n'avaient-ils pas eu la connaissance de Dieu? N'étaient-ils pas amis intimes de Dieu? Dieu souffla le souffle de vie en eux. Ils étaient donc destinés à vivre en parfaite communion, harmonie avec Dieu, selon Ésaïe 43, verset 9. Car j'ai créé pour ma gloire, je l'ai formé, oui, je l'ai fait. Ensuite, il y eut les antédiluviens et le déluge. J'imagine que les fils de Noé connaissaient Dieu, et après des générations, il y eut Nimrod qui bâtit la ville de Babel, selon Genèse 11, versets 2 et 4. Mais je lis seulement le verset 4. Les habitants qui parlent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel, et faisons-nous un nom afin que nous ne soyons pas dispersés sur la face de toute la terre. En violation, alors flagrante avec Genèse 9, versets 8 à 17. Il voulait établir un nom au-dessus de celui de Jéhovah. Ça me rappelle Ésaïe 43, verset 13. Quelqu'un qui a dit, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je serai semblable au Très-Haut. » Sagesse des hommes, autre sagesse. Alors Nimrod ne connaissait-il pas Dieu pour se laisser entraîner dans cette apostasie? Et je pourrais citer tant d'autres encore, mais n'oublions pas Aaron, un témoin oculaire de tous les prodiges de Dieu en Égypte. En Égypte, la traversée de la mer Rouge, tant de miracles, l'écrasante défaite de Pharaon et de leurs ennemis. Et là, au pied du mont Sinaï, il a eu l'audace de faire un veau d'or, d'échanger la gloire de Dieu
pour un faux d'or. Exode 32, versets 1 à 6. Ceci dépasse mon entendement. Et nous savons beaucoup de l'apostasie du peuple Israël, de l'exode d'Égypte jusqu'à l'an 70 après Jésus-Christ, où il fut disséminé sur la surface de la terre. Dieu envoya même son propre et seul Fils unique, c'est une pléonasme, pour les faire connaître le Dieu véritable. Mais comme Nimrod, ce peuple a voulu faire un nom afin qu'il ne soit pas dispersé sur la face de toute la terre, ou pire, il ne voulait pas porter, ou du moins il ne voulait que porter le nom. Ce qui a été, c'est ce qui fera, parce que Christ est le même d'hier et aujourd'hui et pour toujours. Donc, lisons avec Moïse au psaume 90, verset 12. Il dit, « Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous puissions appliquer nos cœurs à la sagesse. » Qu'est-ce que la sagesse? Sophia, wisdom, quelle sagesse? Laissons le prédicateur nous dire dans Ecclésiaste 1er, versets 13, 17 et 18, et je cite, « Et j'ai adonné mon cœur à rechercher et à sonder par la sagesse toutes les choses qui se font sous le ciel. Mon cœur expérimente beaucoup de sagesse et de connaissance. Et j'ai adonné mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la démence et la folie. Mais j'ai discerné que cela aussi est vexation d'esprit, car à beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente la connaissance augmente la douleur. Mais quelle sagesse! Sophia, amie, quelle connaissance! La connaissance du bien et du mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et un arbre désirable pour obtenir la sagesse. Ah, comme il dit vrai Salomon, car à beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de chagrin, et celui qui augmente la connaissance augmente la douleur. La crainte du Seigneur est le commencement de la connaissance. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Cela implique-t-il avoir la connaissance d'autres dieux nous conduisent à la mort éternelle? Est-il important de connaître le vrai Dieu? Est-ce un sujet salutaire pour les enfants de Dieu? Je pense que tout bon enfant doit connaître le caractère de leurs parents. Et je pense aussi que vous serez d'accord avec moi maintenant. Comment connaître Dieu? On prie Dieu chaque jour. Serait-il même possible que nos prières même soient en abomination avec lui? Parce qu'il est aussi possible que nous ne prions pas le Dieu de la Bible révélé par Jésus-Christ. Si on me demande, c'est quoi mon nom? Je dirais Marie-Olène. Mais ça ne révélera pas mon caractère. De même que pour vous, vous direz, je suis Claude, ou Jacques Lionel, ou Lunia, ou Marthe, etc. Mais
ça ne révèle en rien de votre caractère. Donc, c'est pas suffisant de dire que je vous connais par le simple fait de connaître votre nom. Dans Genèse 5, verset 24, il nous est révélé qu'Enoch marcha avec Dieu. Il marcha 300 ans avec Dieu. Ils étaient tellement amis intimes que Dieu le prit. Imagine un homme et une femme. Ils s'aiment tellement d'un amour fort que l'homme décida de prendre la femme pour son épouse et l'emmener chez lui. Donc, c'est ce que Jésus veut faire de nous, son ami intime. Nous en revenons là-dessus. Maintenant, on dit dans Genèse 6, verset 8, que Noé trouva grâce aux yeux du Seigneur. Imagine, parmi toute cette terre peuplée, que seul un homme ait pu trouver grâce. En quoi Noé était-il différent des autres personnes? Moi, j'aimerais bien le savoir. N'est-ce pas vous? Car Jésus a dit, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera lors de son avènement. N'est-ce pas? Je crois que c'est Luc 17, verset 28. Donc, étant donné que je vis ce temps, le temps de la fin, ou du moins la fin des temps, il faut que je sache pour que j'applique mon cœur à la sagesse. Qu'en pensez-vous? Dans Patriarches et Prophètes, page 68, je lis pour vous. Le Seigneur vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur étaient chaque jour dirigées vers le mal. La terre s'était corrompue devant Dieu et elle était remplie de crimes. La loi que Dieu avait donnée aux hommes comme règle de conduite violée et tous les forfaits imaginables étaient à l'ordre du jour. L'iniquité abondait, la justice était foulée aux pieds et les cris des opprimés parvenaient jusqu'au ciel, au sein de la dépravation générale. Mais tu sais là, Noé et d'autres s'efforçaient en vain de conserver la connaissance du vrai Dieu. Oui, Noé, Méthusélah et d'autres, ils s'efforçaient en vain de conserver la connaissance du vrai Dieu. Donc, ils connaissaient le vrai Dieu et d'endiguer la marée du mal. Ils ne pouvaient pas le faire. En d'autres termes, Noé avait la connaissance du vrai Dieu. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Sans cela, c'est la destruction et ce qui est arrivé. Comme Dieu a mis fin à la construction de la tour de Babel aussi, qui était une atteinte d'étendre la connaissance de Dieu, alors, chez les générations futures, une atteinte d'éteindre, désolé. C'était une atteinte d'éteindre, d'effacer, d'éliminer, la connaissance du vrai Dieu. On a vu ensuite Abraham, qui était dépositaire de la connaissance du vrai Dieu, et sa descendance du côté de Isaac, l'enfant de la promesse, jusqu'à Moïse, l'élu de Dieu. Oui, Moïse qui passa les 40 premières années de sa vie dans la cour du roi d'Égypte et 40 autres années dans le désert de Madian pour être rééduqué selon les principes divins, pour être le libérateur de son peuple et le dispensateur de sa loi. Ainsi, les 10 commandements
furent adoptés à l'humanité comme étant le plus grand principe d'amour. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de tout ton pouvoir. Deutéronome 6, versets 4 et 5, Luc 20, verset 27. Dieu révèle qui il est à travers sa loi, son nom ou son caractère. Il nous interdit de donner à une autre chose ou quelqu'un d'autre la première place dans notre vie. Il nous est interdit d'adorer le vrai Dieu par des images, des pierres taillées ou similitudes. Dieu représente son amour en termes de mariage. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. C'est comme un mari jaloux pour son épouse. Et quand on tourne vers d'autres dieux, on commet une adultère spirituelle et il exerce sa jalousie, selon patriarches et prophètes. Donc, je vous ai dit tantôt que Jésus veut faire de nous son ami intime. Il n'y en a plus. Alors, il n'y a pas plus de relation aussi intime qu'une relation entre mari et femme. Le mari, pour plaire à sa femme, il cherche à savoir ce qu'elle aime. Et la femme cherche à comprendre le caractère de son mari. Non qu'elle n'a pas une idée du caractère de l'époux, mais elle voudrait en connaître davantage afin de le connaître à fond, de le connaître mieux pour l'aimer davantage. C'est ce que fit Moïse dans Exode 33, verset 11. On nous fait le récit que le Seigneur parlait à Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Il y a eu un dialogue entre les deux. Et au verset 17, il est dit, « Et le Seigneur dit à Moïse, « Je ferai cette chose aussi dont tu as parlé, à savoir de marcher avec le peuple, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. » Verset 18, et Moïse dit, « Je te supplie, montre-moi ta gloire, c'est-à-dire ton nom, ton caractère, parce que la gloire de Dieu veut dire son nom, son caractère. » Et Exode 34, versets 5 à 8, « Et le Seigneur descendit dans le nuage et se tint là avec lui, et proclama le nom du Seigneur. » Donc, voici le caractère du Seigneur. Voici le nom du Seigneur. Ce n'est pas seulement Jéhovah ou Jéhovah Jireh ou bien El Shaddai. Ce n'est pas ça qu'il a révélé. Il n'a pas révélé les noms que nous avons l'habitude d'entendre. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Et le Seigneur passa devant lui, Moïse, et proclama, le Seigneur Dieu, miséricordieux et faisant grâce, plein de longanimité, abondante en beauté et en vérité, gardant miséricorde envers des milliers, pardonnant iniquité et transgression et péché, et qui en aucune façon acquittera le coupable, visitant l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Et Moïse se hâta et inclina sa tête vers la terre et adora. Bien-aimé, voici la gloire de Dieu, le nom de Dieu révélé.
Ok? Il est grâce et aussi justice et droiture. La loi de Dieu révèle aussi le caractère de Dieu. Parce que dans Somme 119, verset 86, tous les commandements sont fidélité. Au verset 142, ta droiture est une droiture éternelle et ta loi est vérité. Verset 151, tu es proche, ô Dieu, et tous tes commandements sont vérité. Et au verset 160, ta parole est vérité. Et depuis le commencement, et chacun de tes justes jugements dure pour toujours. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Au verset 172, ma langue parlera de ta parole, car tous les commandements sont droits. Combien de commandements sont droits, mes bien-aimés? Avez-vous bien entendu? 9, 5 commandements, un seul commandement, le sabbat. Il est dit, tous tes commandements sont droits. Tous. Pas manquer une graine, pas retirer un iota. Donc, selon le même psaume, verset 98, toi, par tes commandements, tu me rends plus sage que mes ennemis. 99, je suis plus intelligent que tous ceux qui m'avaient enseigné parce que tes témoignages sont ma méditation. Et aussi, dans le livre d'Ésaïe au chapitre 9, le verset 5, nous trouvons, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et selon Ésaïe 11, verset 1er, verset 2, l'Esprit du Seigneur reposera sur lui, esprit de sagesse, esprit d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur. Oui, il respirera la crainte du Seigneur. Amen. Aujourd'hui, le monde où nous vivons a tendance à voir que la bonté de Dieu, oui, seule la bonté de Dieu. Oh, Dieu est amour. Et puisqu'il est amour, qu'importe de transgresser sa loi. D'ailleurs, elle est morte et est restée au tombeau de Joseph d'Arimathie. Pourtant, le législateur est ressuscité. Et sur quelle base comparaît-il pour nous devant son Père? Quel est donc son rôle en tant que médiateur, en tant qu'intercesseur? La loi est caduque, il n'y a plus de loi. C'est l'anarchie, le débauche ou la débauche, le carnage. Donc Dieu est mort puisque Dieu est la loi. La loi est la vérité, la droiture, c'est l'essence même de Dieu. Alors pas de problème. Il n'y a pas de loi, il n'y a plus de loi. Venons et forniquons. Nous avons aboli le mariage. Nous avons pour déesse liberté. Donc, nous sommes libres de patauger dans l'œcuménisme, libres de prendre des femmes ou des hommes, et peut-être même les deux, qu'importe. Nous avons aboli la sagesse de Dieu pour la sagesse du monde, et elle a enfanté l'apostasie, le rejet de la vérité pour embrasser les doctrines de démons. Enoch, dans une vision prophétique, a pu contempler non seulement la mort du Sauveur, mais son retour en gloire, accompagné de tous les saints anges pour arracher son peuple à la puissance du tombeau et consumer les impies par le feu. Il vit aussi qu'à l'époque de ce retour, la terre serait habitée par une génération fanfaronne, présomptueuse, rebelle, reniant le seul vrai Dieu.
méprisant sa loi, rejetant son Fils et son sacrifice rédempteur. Patriarche et prophète, page 63. Donc Enoch dénonçait le mal sans crainte ni ménagement. Pour vous qui êtes tellement prudes et saints, bouchez vos oreilles et continuez dans vos péchés. Enoch, tout en prêchant l'amour de Dieu et en conjurant ses contemporains, oui, tout en prêchant l'amour de Dieu et en conjurant ses contemporains d'abandonner leur inconduite, il les avertissait des jugements qui allaient fondre sur les injustes. L'esprit du Christ dont il était animé ne se manifestait pas seulement en paroles d'amour et en supplication. Les hommes de Dieu ne se bornent pas à faire entendre ces choses agréables. Dans le cœur et sur les lèvres de ses messagers, le Seigneur met des vérités brûlantes et tranchantes comme des épées. La puissance de Dieu qui agissait par le moyen de son serviteur produisait une profonde impression sur ceux qui l'entendaient. Un certain nombre d'entre eux prenaient garde à ces avertissements et renonçaient à leur inconduite. Mais la multitude, tournant en dérision ces paroles, ne se plongeait plus aveuglément dans le mal. Dans les derniers jours, les serviteurs de Dieu devront les serviteurs de Dieu devront faire entendre au monde un message semblable. Ok? Un message comme celle d'Enoch. Message qui sera également accueilli par le doute et le sarcasme. Tout comme les antédiluviens repoussèrent les représentations de l'homme qui marchait avec Dieu, la dernière génération rejettera les avertissements des messagers du ciel. Quels sont ces avertissements? Répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les fontaines des eaux. Oui, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit. Ceux qui adorent la bête et son image et quiconque reçoit la marque de son nom. Et la douce espérance, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et l'autre ange, le quatrième ange, crie d'une voix forte. Elle est tombée, Babylone la grande. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux, parce que toutes les nations ont bu du vin de la fureur de son impudicité. Donc, oui, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel, adorez celui qui a fait la terre, adorez celui qui a fait la mer et les fontaines des eaux. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était dans le monde, et le monde a été fait par lui, et le monde ne l'a pas connu. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à ceux qui l'ont reçu,
Il leur a donné le pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. Et la parole a été faite chair et demeura parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, la gloire comme du seul engendré du Père, pleine de grâce et de vérité. Comme Adam a contemplé sa gloire environ 6000 ans de cela, comme Moïse contempla sa gloire environ 3000 ans de cela, comme Jean, Pierre et Jacques contempla sa gloire il y a 2000 ans de cela, et le séjour de Patmos contempla dans toute sa gloire et la gloire de son Père, et les racheter avec lui, en référence à Jérémie 9, versets 23 et 24. Lisons Jean 17, versets 1 à 6. Ça ne ferait pas de mal si je relis Jérémie. Ça ne ferait pas du mal. Ainsi dit le Seigneur, que le sage ne se glorifie pas dans sa sagesse, que le puissant homme ne se glorifie pas dans sa puissance, et que le riche ne se glorifie pas dans sa richesse, ou du moins en ceci, qu'il a de l'intelligence et qu'il me connaît, car je suis le Seigneur qui exerce bonté compatissante, jugement et droiture sur la terre, car en ces choses je prends plaisir, dit le Seigneur. Maintenant, lisons Jean 17, versets 1 à 6 et versets 17, 24 et 26. Je lis pour vous. Jésus parla. Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils puisse aussi te glorifier, comme tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Et cela est la vie éternelle, qu'ils puissent te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, ô Père, glorifie-moi avec toi-même, de la gloire que j'avais avec toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donnés du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Le verset 17. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Le verset 24. Père, je veux que ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi où je suis, afin qu'ils puissent regarder ma gloire, laquelle tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. Ô Père, toi, le monde ne t'a pas connu, mais je t'ai connu, et ceux qui ont connu que tu m'as envoyé. Et je leur ai déclaré ton nom, et le déclarerai afin que l'amour avec lequel tu m'as aimé puisse être en eux et moi en eux. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, c'est une promesse qui nous est faite. Jésus nous a montré son Père. Jésus, à travers les écrits, que ce soit de l'Ancien Testament ou du Nouveau Testament, nous avons pu faire connaissance
avec le seul vrai Dieu, le Père de Jésus-Christ. Christ est venu dans ce monde pour nous montrer son Père. En contemplant Christ, nous contemplons aussi son Père. Et en les contemplant, nous serons transformés. Cela veut dire que nous aurons le caractère de Dieu en nous. Nous aurons le caractère de Dieu qui nous permettra de vivre dans ce monde corrompu de la même façon qu'Enoch avait vécu dans un monde corrompu. Les disciples ont vécu dans un monde corrompu. Plusieurs des gens qui aiment Christ, Noé et j'en passe, ont vaincu dans un monde corrompu. Et comme je le lisais tantôt, nous verrons que ce qui était arrivé au temps de Noé arrivera. La façon dont le monde se comportait au temps d'Enoch, c'est ce que nous avons vu, c'est ce que nous venons de lire. C'est comme si nous lisons dans un journal. C'est comme si nous regardons la télé des dernières nouvelles. Il n'y a pas de différence, bien-aimés frères et sœurs. Jésus nous aime tant. Il nous a fait plein de promesses. Mais nous devons le connaître. Nous devons connaître quel Dieu nous adorons, quel Dieu nous sanctifions, quel Dieu nous glorifions. Pour cela, il nous faut de l'intelligence, il nous faut de la sagesse, mais pas de l'intelligence que le monde donne, pas de l'intelligence que l'on trouve sur les bancs d'école, ce qu'on appelle l'intelligence moderne, la sagesse moderne, l'éducation moderne. Mais comme Moïse, son éducation a été refaite dans le désert. Ok? Le désert de Madian. Comme nous voyons, Joseph n'a pas perdu son éducation quand il a été dans la cour de Pharaon. Qui d'autre? Daniel n'a pas perdu la connaissance du vrai Dieu à la cour de Babylone. Il n'a pas échangé Dieu pour les trésors de Babylone, pour les mets de Babylone, pour le vin de Babylone. Il est resté fidèle. Les trois autres, Anania, Azaria et Michaël, ont préféré ce qu'on appelle la fournaise ardente. Oui, ils ont préféré la fournaise ardente. Ils ne pouvaient pas choisir de rester fermes s'ils n'avaient pas eu la connaissance du vrai Dieu. Aujourd'hui, connaissez-vous ce Dieu, le Dieu de Jacob, d'Isaac, d'Abraham, etc. Le Dieu qui t'invite à devenir son ami le plus intime, son cher ami. Ce Dieu vous invite. Il vous invite aux noces de l'agneau. Et lorsque nous lisons dans Apocalypse 3, verset 12,
Quelle promesse! Quelle promesse pour ceux qui connaissent Dieu. Apocalypse 3, verset 12, il dit, je lis pour vous, de celui qui l'emporte, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. Et j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, laquelle est la nouvelle Jérusalem, laquelle descend du ciel d'auprès de mon Dieu. Et j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Pour avoir ce nom nouveau, il faut avoir ce nom maintenant, ce nom d'alors. Il faut connaître Dieu. Il faut vivre dans la sainteté, dans la connaissance. Il faut vivre et non pas passer aux pieds, fouler aux pieds les commandements de Dieu, dresser un veau d'or, ou du moins avoir un autre Dieu devant sa face. Parce que si vous attissez la jalousie de Dieu, eh bien, ce qui arrivera au temps de Noé arrivera certainement à la venue du Fils de Dieu. D'accord? Donc, soyons intelligents, comme dit le psalmiste dans Psaume 119, verset 73, tes mains m'ont formé et m'ont façonné. Donne-moi de l'intelligence afin que je puisse apprendre tes commandements. Amen. Amen, chers amis. Que le Dieu de paix, que le Dieu de grâce vous révèle son nom. Qu'il vous façonne, qu'il vous donne de l'intelligence afin d'apprendre ses commandements. Car ses commandements sont vérité, fidélité, droiture et juste. Moi, mon Sauveur face à face, voir Jésus dans sa beauté. Ô roi, ô suprême grâce, ô bonheur, félicité. Oui, dans ta magnificence, je te verrai, divin roi. Toujours dans ta présence, je serai semblable à toi. Viens dans mon cœur, viens dans mon cœur, oh viens dans mon cœur, cher Jésus, viens dès ce jour, viens pour toujours, oh viens dans mon cœur, cher Jésus. Ce fut pour nous une grande joie de vous avoir parmi nous. Et nous sommes vraiment contents de ce que vous avez pu participer avec nous en ce programme si spécial marquant la fin de notre monde. Ainsi, bien-aimés,
comme vous avez entendu parler de notre Jésus d'autrefois et notre Jésus d'aujourd'hui. Ainsi, bon nombre d'entre vos amis, parmi vos amis, votre famille, n'avons pas eu la chance d'entendre parler de ce Jésus qui guérit, qui pardonne, qui aime et qui revient bientôt pour rendre à chacun selon qu'est son œuvre. Ainsi, bien-aimés, partagez le lien avec vos amis, invitez vos familles, invitez-les afin qu'ils puissent eux aussi entendre parler de notre Seigneur Jésus-Christ qui revient bientôt. Nous vous donnons rendez-vous demain soir à la même heure, 19h, Poule, bien-aimés. Soyons à l'heure. Amenez vos amis et vos familles. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bye bye.